Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 19 au 25 février 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder quelle est la nuance de la semaine. Hop. Alors, déchets. Vous avez besoin de vider vos déchets émotionnels. Faites du tri. Cela vous permettra de vous libérer des rancunes, des blessures et autres ordures qui polluent vos énergies et vous-même. Donc là, pour certaines personnes, il va y avoir besoin de faire un petit soin énergétique et tout ça pour lâcher tout ce qui vous pollue, hein, justement, énergétiquement, émotionnellement, etc. Le soin énergétique va vraiment vous aider à vous sentir mieux. Voilà. Bon, allez, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique notre état d'esprit, notre attitude, notre manière de voir les choses, etc. Ouh, bah alors, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Là, cette semaine, il y a pas mal de personnes qui vont être dans un état d'esprit de sabotage. Donc, il y aura beaucoup d'auto-sabotage. Pas mal de personnes vont tout simplement, en fait, pardon, je suis encore un peu malade, hein, vont tout simplement se mettre elles-mêmes des bâtons dans les roues. Voilà. Donc attention à comment vous allez voir les choses, à comment vous allez penser à certaines choses, etc. Du coup, je pense que c'est en lien avec ces déchets. D'accord, qui vous polluent. Et du coup, comme ça vous pollue, eh ben, votre état d'esprit, votre attitude, votre manière de voir les choses, etc., bah, ça joue énormément là-dessus. Donc, je pense que le soin énergétique est grandement recommandé là du coup, hein, parce que vous êtes même pollué au niveau de votre mental et ainsi de suite. Là, vous gardez des choses trop lourdes dans votre tête et je pense que vous avez besoin aussi de les lâcher. La maison 2 représente le domaine financier et matériel, ce qui implique tout ce qui est argent, projet matériel, etc. Ouh, alors là, on vous dit de travailler sur vos croyances limitantes qui bloquent votre abondance financière, mais votre abondance de manière générale, sur le plan de la matière. Là, on vous dit qu'il y a un lien avec des vies passées. Donc peut-être faire un travail de libération, peut-être que vous avez fait le vœu de pauvreté justement, et que du coup, bah, dans cette vie-ci, vous avez des galères financières, des galères au niveau matériel, etc., etc. Donc je pense que il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans ce que je viens de dire. On est beaucoup, il faut le savoir, on est beaucoup dans d'autres vies, donc des vies antérieures, à avoir fait ce vœu de pauvreté. Voilà. Donc là, on vous dit, pour débloquer les choses financièrement et sur le plan de la matière, du matériel, il y a un besoin de se pencher là-dessus, sur le vœu de pauvreté, pour que ça débloque les choses favorablement. Voilà. La maison 3, c'est le domaine de la communication, ce qui implique la communication sous toutes ses formes. Ça, c'est en lien avec l'environnement, donc tout ce qui nous entoure, voisins, entourage proche, tout ce qui est relationnel. C'est notre manière d'interagir avec les autres et ainsi de suite. Oh, bah là, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Je pense qu'il y a quand même de bonnes nouvelles en chemin, d'accord? Parce que là, ici, on a, hop, nouvelle, on a la réussite. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, d'une nouvelle, peu importe, là, c'est bon, cette semaine, vous allez l'obtenir. Voilà. Et pour certaines personnes, si ça ne se fait pas cette semaine, ne vous en faites pas, ce sera pour quelques jours après.
D'accord? Donc voilà, en tout cas, il y a une belle réussite, il y a de belles énergies, qui vont vous entourer, cette semaine malgré l'état d'esprit. Donc voilà, en tout cas, il y a des communications, qui vont en fait vous apporter des clés importantes qui vont vous aider justement à conscientiser des choses, hem, à débloquer certaines choses et à changer certaines choses dans votre vie, de manière positive. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous et cette chose qui arrive vers vous, durant cette semaine, c'est quand même positif, c'est bénéfique. Alors la maison 4 représente le domaine, privé, ce qui implique, votre monde intérieur, votre jardin secret, le foyer, la famille, votre intimité et cetera. Ouais, là, vous avez besoin de souffler. Ah, j'ai vu 5 minutes 55. Mmh. Il y a un besoin dans le domaine privé de vous mettre en mouvement et d'y apporter des changements. Je dis ça en lien avec, le 5 minutes 55. Ouais, pour changer les choses dans votre, monde intérieur et dans votre, vie très privée, dans votre cercle privé, il y a un besoin vraiment d'effectuer les changements. Parce que là, on voit que vous êtes un peu oppressé, que vous vous sentez un peu, étouffé et que l'atmosphère, elle est, vraiment, pesante. Voilà, lié à des problèmes, à des obstacles, à des blocages, et cetera. Donc n'hésitez pas à vous faire aider cette semaine, d'accord? Là, vous avez besoin de vous changer les idées, comment dire? De vous aérer l'esprit, de vous retrouver seul, hem, pour, vraiment, lâcher toute la pression qu'il y a dans votre vie privée. Voilà. Donc il risque, d'y avoir encore une ambiance en fait, pesante, hein, pesante et lourde. Pardon, excusez-moi. Maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, j'ai vu 7 minutes 7. C'est le domaine sacré, ce qui implique tout ce qui est, projet perso, besoins perso, limites saines et personnelles, tout ce qui est création, donc c'est en lien avec la créativité et cetera, donc voilà. Alors là, on vous dit de continuer de faire ce que vous faites par rapport à vos projets personnels, et cetera, par rapport à vos désirs, à vos envies, et ainsi de suite, parce que l'univers va vous envoyer quelque chose, en lien avec un ou plusieurs projets et vous allez, un peu plus tard, pouvoir récolter les fruits de tout ce travail, fourni, en fait, de tous les efforts que vous avez fournis également. Il y a une bénédiction qui arrive. Croyez en votre bonne étoile, très clairement par rapport à vos projets, à ce que vous avez envie de mettre en place, de créer, et cetera. Parce que de toute façon, vous serez guidé. Ça y est, je me suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le domaine quotidien, ce qui implique la vie quotidienne, la manière de prendre soin de soi au quotidien, je ne sais plus si je l'ai dit, la santé au quotidien, les obligations du quotidien, etc. Ok, là, on vous invite à vous décharger de certaines tâches, par exemple des tâches ménagères. Voilà. Peut-être aussi de vous confier à une personne de confiance qui se, entre guillemets, qui se rapprocherait d'une confiance telle on se confierait à un ange en fait. Après, vous pouvez très bien vous confier à votre ange, à votre guide spirituel, bien évidemment. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous décharger émotionnellement, de vous décharger physiquement, parce que ça vous impacte en fait dans votre quotidien au niveau de votre santé. La santé, je rappelle que il y a plusieurs aspects, hein, aspect physique, aspect émotionnel, aspect énergétique, etc. Voilà. En tout cas, on vous dit de vous simplifier la vie cette semaine dans votre quotidien. Allez, la mise au point. Simplicité. Là, on vous dit vraiment de vous simplifier la vie pour ne plus en fait être trop dans le surménage, dans un rythme très speed, etc. Bon, cette mise au point m'énerve là. Voilà. Donc, pour que, voilà, tout simplement de vous alléger. Voilà. Parce qu'on voit du coup que vous avez encore du mal à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Et là, vraiment, cette semaine, on vous invite à faire ça, à prendre du temps pour vous.
Donc n'hésitez pas à vous confier à votre ange, à une personne digne de confiance, etc., de demander de l'aide. Voilà, si besoin, que ce soit une personne proche ou non. Voilà. Maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi en lien avec les relations de cœur en général, donc tout ce qui va être famille, amis, relations père, mère, enfant, enfin voilà, pour vous donner plein d'exemples. Hein. Ouh! Waouh! Alors là, dans le domaine amoureux et même dans les relations de cœur en général, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Et ce déclic va vous amener à une guérison émotionnelle et affective. Donc si besoin, pareil, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Voilà. Ouais, très clairement, je vais recouvrir du coup. Là, il y a quelque chose qui se... Pour moi aussi, qui se... Pardon. Qui se termine. Et pour vous, ça va être une victoire. Ça peut être en lien avec des peurs, en lien avec une situation compliquée, peut-être en lien avec un célibat, peu importe. Hein, adaptez ça selon vous. Oh, ok. Waouh. On a les poissons. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui redevient beaucoup plus fluide, quelque chose qui avance. Vous allez peut-être... ce déclic va être peut-être... Là, je recommence. Ce déclic sera peut-être très profond, mais ça vous permettra justement de remonter à la surface. Parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes dans leur vie amoureuse et même dans une ou plusieurs relations de cœur que vous étiez comme, entre guillemets, noyés. Et là, en fait, vous allez sortir la tête de l'eau, très clairement. Je vais recouvrir. Après, les poissons, c'est en lien avec l'eau. L'eau, c'est en lien avec l'émotion. D'accord? Donc, je pense que ce déclic pourra se déclencher par le biais de vos émotions. Peut-être que vous allez pleurer un bon coup et en fait, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Par rapport à des blocages, par rapport à des situations, à des schémas répétitifs. Hein, voilà, pour vous donner encore une fois pas mal d'exemples. Ok. Ouais. Avec un homme, en tout cas ça peut être un partenaire, une partenaire, vous adaptez ça selon vous. Mais ouais, là ça va quand même bouger. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que au niveau sentimental et relation de cœur, il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui se débloquent. Ce sera assez mouvementé en fait. Hein. Voilà. Donc là, il n'est plus question de se laisser, comment dire, de se laisser marcher dessus aussi, si je puis dire. Mais là, ouais, ça se débloque. Ouais, il y a quelque chose il y a un déclic qui se fera peut-être par le biais de votre partenaire, de votre crush, peu importe, vous adaptez ça selon vous, ou alors c'est vous hein, qui allez avoir ce déclic, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt favorable. 7, 8, le domaine, pardon, la maison 8, c'est le domaine du changement. Donc ça implique tout ce qui est transformation, métamorphose, qui a besoin d'être, comment dire, d'être finalisé, de clôturer, pour que les changements se fassent, et ainsi de suite. On retrouve l'eau. Là, ouais, il y a un déséquilibre émotionnel, donc en lien avec cette carte. Hein. Donc, ce qui vous pollue, principalement, ce sont vos émotions. Vos émotions sont vraiment énergivores. Elles vous polluent, elles vous fatiguent, elles pompent votre énergie. 14-14, je viens de voir. Donc là, le soin énergétique est vraiment le bienvenu pour vous aider un petit peu à souffler, à vous restabiliser, à vous réharmoniser, etc. Parce que là, on voit que cette semaine, il y aura encore ce déséquilibre émotionnel. Et du coup, vous allez avoir besoin de travailler là-dessus. Parce qu'on voit qu'il y a un yo-yo émotionnel. Voilà. Mais vous faites le yo-yo en général. Voilà. Donc, vous avez besoin d'apporter des changements, de faire ce qu'il faut pour équilibrer la balance.
Voilà. De ne plus lutter contre vos émotions, contre ce que vous ressentez. Pardon, ne les refoulez pas cette semaine. Laissez-les aller. Voilà. Pour vous expliquer, vendredi, j'ai eu un rendez-vous très important extérieur. Et en fait, la personne était très en retard. Et du coup, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. Pour les personnes qui me connaissent, qui savent un peu ma problématique, j'ai un trouble anxieux avec de l'agoraphobie. Voilà, donc euh, je suis presque guérie, j'ai vu 15-15, bah, décidément. Et en fait, je commençais à faire une crise d'angoisse et je commençais à avoir envie de pleurer. Sauf que je me suis contenue, j'ai essayé de gérer ma crise, etc. Et arrivée dans le bureau du rendez-vous avec cette personne, euh, au bout de 2 minutes, j'ai fondu en larmes, en fait. Je lui ai dit, excusez-moi, je fais une crise d'angoisse, machin, enfin bref. Et ensuite, j'en ai parlé à ma psy. Je lui ai demandé si c'était normal que pendant la crise, j'ai pleuré. Et est-ce que c'est normal que j'ai encore envie de pleurer et tout ça. Et elle m'a dit que c'était, oui, normal, parce que c'est une décharge émotionnelle et que mon corps en avait besoin. Voilà. Donc, je vous transmets ce que j'ai vécu récemment. Donc, c'est très, très récent. Et donc voilà, ça rejoint le côté symbolique spirituel où je vous dis souvent, enfin souvent, je vous ai déjà dit en tout cas que le fait de pleurer, alors attendez, ah j'ai eu 16-16, excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Qu'est-ce que je disais du coup? Je sais plus, non, mince. Euh, oui, merci les guides, heureusement qu'ils sont là. Du coup, je vous ai souvent dit que pleurer après un soin énergétique, c'était tout simplement, ou même sans soin énergétique, hein, quand on pleure, c'est pas forcément de la tristesse. Parfois, on pleure parce que c'est libérateur, ça purifie, ça nettoie et c'est guérisseur. Voilà. Et bah du coup, ça rejoint le côté plus, vous savez, donc là c'est le côté spirituel, mais ce que ma psy m'a dit, c'est plus, euh, on va dire, terrien. Voilà. Et finalement, les 2 se rejoignent. Voilà. Donc, côté terrien, oui, c'est une décharge émotionnelle et côté spirituel, c'est libérateur, ce sont des larmes purificatrices, des larmes guérisseuses, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Donc du coup, vous allez avoir besoin justement de relâcher, des émotions. Voilà. D'où le fardeau ici, hein. Voilà, parce que ça vous pèse. Donc voilà, voilà. Allez, j'en étais à où je sais plus du coup, 7, 8 et 9. Alors, la maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique tout ce qui est justement spiritualité, apprentissage spirituel, l'univers, les guides, les animaux totems. Oh non, j'ai oublié mon oracle des animaux. Attendez. Bon bah tant pis, je vais essayer de prendre celui-là parce qu'il me semble qu'il y a quelques animaux dedans. Donc bon, tant pis, allez. Donc maison 9, donc animaux totems, etc. Oh, et bien là, on voit que vous avez travaillé énormément sur vous-même. Et là, en fait, vous êtes proche, vraiment très proche d'une fin de cycle. Voilà, vous êtes vraiment pas loin d'une fin. Et ce qui vous permettra de démarrer un tout nouveau cycle. Donc continuez cette semaine le travail que vous faites sur vous-même. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider si besoin, à vous faire aider par un psy, par entre guillemets, un coach spirituel, thérapeute, enfin voilà quoi. N'hésitez pas parce que vraiment vous n'êtes pas loin de finaliser quelque chose, de clôturer un cycle qui était quand même très lourd, d'accord? Qui pesait vraiment sur votre tête, si je puis dire. Donc là, vraiment, continuez, parce que vous avez fait un très 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 bon chemin. Je vais compléter. Ouais, on voit que ça a pris beaucoup de temps hein, avec la tour. On voit que ça a pris beaucoup de temps, que ce travail sur vous-même a pris énormément de temps. Mais là, vous n'êtes pas loin. Surtout que là, vous commencez vraiment à évoluer spirituellement et même personnellement. Donc, vraiment, continuez ce que vous faites. Allez, on va voir quel est l'animal. Bon, j'espère que ça va sortir. Ah, quoique, non, celui-là, il y a des animaux. Vous savez quoi? Je vais voir avec celui-là d'abord. Quel est l'animal guide spirituel qui va nous accompagner cette semaine? On va voir si ça sort.
Est-ce que c'est un animal? Non. Mais on va la garder, on va la garder. En plus, maison, dans la maison 9, c'est le monde de l'âme, le monde intérieur. Oh, j'adore. Alors, quel est l'animal guide spirituel qui va nous accompagner? Après, je sais pas, ça m'a fait penser au castor, la maison. Je sais pas pourquoi. On a le karma, bah, bien évidemment, il fallait que ça sorte dans la maison 9. Hein. Allez, moi, je veux un animal, s'il vous plaît. Hop. Oh, bah, on a le dauphin. Merci. On a le dauphin. Donc là, le dauphin nous parle vraiment de positivité, de joie. Donc, je vais vous lire le petit message. Le rire est le remède efficace pour baisser le stress et l'anxiété. Le rire, tout comme l'amour, guérit tout. Soyez heureux, heureuse. Vibrez la joie. Donc ça, le dauphin, c'est l'animal qui va nous accompagner. Et ce qui est drôle, c'est que avec la maison, je vous parlais dans la maison 9, la maison, vu que c'est le domaine spirituel, la maison représente le monde intérieur et l'âme. Donc oui, votre âme et votre monde intérieur a besoin de plus de gaieté, de plus de positivité, de joie. Voilà. Ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Voilà. Allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc ça implique tout ce qui va être accomplissement pro, réputation, etc. Alors déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Professionnellement, vous êtes protégé. Là, pardon, là, il y a quelque chose qui se déverrouille. C'est vraiment le mot que j'entends, déverrouille. Très clairement. Là, il y a une ouverture, il y a une opportunité, il y a quelque chose aussi qui va se régler du côté professionnel. Je vais recouvrir. Il y aura des solutions trouvées. Hein. Oh. Voilà. Et bien pour d'autres, il y a peut-être un nouveau contrat, que vous soyez déjà salarié ou non, peu importe, vous adaptez ça selon vous, mais là, il y a un nouveau contrat. Voilà, que vous allez signer, un nouvel engagement, quelque chose qui se concrétise, en tout cas, dans le domaine professionnel. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine social et collectif, donc ça implique tout ce qui est amitié, tout ce qui est collaboration, public, etc. Alors, ah, on entend le pigeon. Ah, le pigeon, ça a la symbolique de tendresse et de protection aussi. Ok. Donc là, on vous dit que c'est une question de temps. Si vous étiez en train de réfléchir pour une collaboration ou autre, un projet commun, revoyez certaines bases. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps avant de vous engager quand même. D'accord? Mais là, ça ne va pas parler à tout le monde, donc du coup, je vais recouvrir. Il est bavard. Il y aura peut-être beaucoup de communication. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, mais... Voilà, il y a quelque chose qui se termine aussi dans le domaine collectif, social, peut-être amical. Donc, adaptez ça selon vous. Il y a peut-être un schéma répétitif aussi qui se termine, parce que là, le 8, c'est les schémas répétitifs, tout ce qui est karma, etc. Je vais prendre une autre carte. Ok. Ouais, peut-être qu'il y avait du stress. Peut-être qu'une personne de votre entourage, plus ou moins proche, hein, donc c'est tout ce qui est amis ou autre, peu importe, il y avait peut-être du sabotage. Comment dire? Du vampirisme énergétique. J'ai vu 24-24. Donc ça va se terminer. Je vais prendre une autre. Tiens, hop, celle-ci. Ok. Ouais, peut-être que vous êtes actuellement, alors ça va pas parler à tout le monde, déjà en collaboration avec une autre personne. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes.
beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis, et du coup, c'est ce qui génère aussi, ce stress, cette négativité, et cetera. Donc on a le cercueil, donc peut-être mettre un terme à ce partenariat, cette collaboration serait peut-être bénéfique pour vous. Voilà. Allez, la maison 12, donc c'est, le domaine des épreuves et des obstacles et la maison 12 dans un thème astral, c'est vraiment, la maison la plus sombre, voilà. Donc ça implique tout ce qui est, du coup, épreuves, obstacles et cetera. Alors, là, bon, avec le plexus solaire, là, il y a un besoin de s'affirmer, de reprendre confiance en soi et de contourner les obstacles avec plus de ruse, plus d'affirmation, de soi, plus de volonté, et ainsi de suite. D'accord? Je vais recouvrir. Je vais prendre celui-ci. De reprendre votre pouvoir personnel justement pour contourner, ces obstacles-là. OK. Ouais. En tout cas, il y a un changement qui va se faire au niveau des obstacles, d'accord? Voilà. Je recouvre avec ce jeu-là. OK. Ouais. Là, pour moi, les choses vont changer, vont se débloquer tout en restant fidèle à vous-même, d'accord? Tout en ayant confiance aussi, en la vie et en vous-même. Je recouvre. Ah, ouais. Là, peut-être, de demander une aide extérieure, hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, depuis le début. Mais, pour, vous aider, à débloquer certaines choses, hein. Voilà. Je pense aussi qu'il y a un rendez-vous extérieur qui va vous permettre de débloquer certaines choses, d'accord? Hem, qui vous permettra justement de rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré. Voilà. Voilà, voilà pour, la roue de la semaine. Pour les personnes intéressées, par, le fait de connaître son thème astral, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà, c'est, dans la description, sous la vidéo et pour les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer, un message privé, si vous voulez, obtenir votre thème astral. Donc ça me prend plusieurs heures pour le faire et pour, retranscrire tout ça, oralement, ça me prend 1 heure de plus. Voilà, donc c'est au prix de 63 €, frais PayPal inclus, bah, via PayPal du coup, ou 60 € par virement bancaire sans frais. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.